Que s'est-il passé sur le marché du NFT le lundi 17 janvier 2022? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour s'abonner au Discord où on partage tous les jours des infos exclusives sur les NFT toute la journée, les stratégies qu'on met en place, comment accéder aux préventes, aux whitelists. Fabien répond à toutes vos questions. Bref, du très très lourd pour tous ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Ouais, pour info, il reste 23 places, j'ai calculé, avant la fin des parties early. Et la partie early donne accès à des outils incroyables que vous ne trouverez nulle part ailleurs parce qu'on les a développés nous-mêmes. Donc, Oui, c'est franchement, exclusif, ça sera littéralement. jamais les mêmes dans tous les cas. Alors, pas mal d'actualités encore aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Même là, j'ai fait un petit tri encore. Je vais commencer par le 2. Je vais commencer par Bini. Bini, qui est un influenceur extrêmement connu, Bini Maxi, Avec la casquette, non? en vert, là. Lui. Ouais, bah avant, il avait la casquette, mais maintenant, il a un Wolf Game. Mais par contre, le fond vert, le vert de derrière, on le reconnaît, c'est le vert de Bini Maxi. Qui est sous le feu des projecteurs, notamment dû au fait que, voilà, NFT ETX. Alors, c'est très long, j'ai pas tout lu, mais j'ai lu quasiment tout, parce que ça devenait un peu chiant à force. Mais dans l'idée, il a fait des... bon, en fait, un peu comme tout le monde, ça ne me choque pas plus que ça. Il a fait des trucs pas ouf, il a vendu du casino. Il y avait des endroits où il disait qu'il n'était pas impliqué alors qu'il était impliqué, et ainsi de suite. Ah non, mais tu parles de quoi? Des NFT, de sa vie d'avant? J'ai pas trop compris Non, là. non, c'est dans les NFT. Pour le coup, en fait, c'est dans les NFT et dans sa vie d'avant. En fait, il y a les deux. C'est tellement long qu'il y a beaucoup de choses, mais il y a les deux. Il y a une partie vie d'avant où. Mais ça, je le savais déjà. En plus, il avait raconté qu'il gérait des groupes Telegram avec des dizaines de milliers de personnes. Donc, il faisait des choses. Enfin, il faisait pas mal de trucs un peu ligne grise. Et après, et là, il y a une partie NFT avec une histoire de NFT casino. Bon, enfin, il faut lire en détail si vous voulez voir, mais bon, dans l'idée, c'est extrêmement long, hein. Mais genre, en fait, j'ai envie de te dire, quel est l'intérêt pour nous de connaître la vie de Bini Maxi? Bah, c'est ça. Donc, du coup, c'est toujours pareil. Il y a les défenseurs et il y a les. Ouais, t'es mignonne, elle. Ça fait Bini Maxi. Ouais, bah, il y en a qui en profitent, ça, c'est les nouveaux. Bon, j'en parlerai plus tard. Mais voilà, il y en a comme. Enfin, c'est toujours pareil. Il y a les défenseurs, il y en a qui vont défendre, il y a le contraire. Voilà, par exemple, ils te disent qu'il y avait un giveaway et que là, les adresses, elles n'existent pas. Donc, c'était un faux jeu concours. C'est tellement En classique, fait, ça me choque pas, il, quoi. il donne un peu les pratiques grises, douteuses et carrément malhonnêtes du milieu, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et il montre que ce mec-là, bah, il a des pratiques malhonnêtes et tout ça. Ce qui est, ce qui est plus ou moins le cas d'à peu près n'importe quel influenceur. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a une semaine ou deux, il y avait eu le cas de Colterium, pareil, avec les petits pingouins et tout ça, là. Et les scandales aussi, comment elle Bon, s'appelait, la Arctic, fille? ça me paraît évident. Enfin, voilà. Dans tous les cas, enfin, en fait, tous ces influenceurs, évidemment, il y a tellement d'argent en jeu, il y a tellement moyen de faire une tonne de thunes avec les NFT que forcément, la zone grise est tentante. Il n'empêche que ça reste des influenceurs et que si vous suivez l'école tôt ou si vous arrivez à comprendre la psychologie derrière les influenceurs, eh ben, vous pouvez faire beaucoup de thunes. Enfin, Bini Maxi, il a mis en avant et il n'a pas arrêté de parler de Punks Comic, et notamment Punks Comic numéro 1. Vous auriez acheté Punks Comic numéro 1 à 0,1 Ether. Aujourd'hui, le fleur est à 6. Ah oui, quand même. Donc, enfin, ça a beau être un influenceur à la zone grise, tout ce qu'on veut, ça reste important de suivre ce qu'il fait. Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, il faut différencier la personne qui peut être parfois non éthique, douteuse ou carrément trouble de ces actions qui, elles, peuvent mener à des évolutions de marché qu'on peut utiliser à notre avantage pour faire de la thune, c'est ça? C'est Les deux ça, c'est sont ça. séparés. Les deux sont séparés. Il faut vraiment séparer c'est comme à l'époque. Il faut séparer l'homme de l'artiste. Ben, c'est pareil. Ouais. Fais gaffe, je vais me lever, je vais partir de cette salle, Fabien, hein. Je quitte la cérémonie des NFT Awards, hein. Non, mais c'est exactement le même style, en fait. C'est exactement la même chose. C'est exactement J'ai pareil. Et compris. c'est pareil pour tout. Moi, je vois Archie, c'est pareil, je la suis et je regarde ce qu'elle fait parce que c'est important, en fait. Il peut y avoir des choses intéressantes dans le lot. C'est pas parce qu'elle se pose en victime en permanence, c'est insupportable, qu'il ne faut pas la suivre. Non, c'est ça en fait. Enfin, c'est comme tout en fait. Fabien est un homme exceptionnel, mais il a quelques petits défauts. Est-ce que pour autant on arrête de faire des vidéos tous les deux? Non. On Voilà. sépare l'homme de l'animateur youtubeur NFT. C'est ça.
Bon, apparemment, il a dit qu'il allait répondre à toutes ces allégations et tout ça. On verra bien. Mais bon, moi, je m'en tape dans le fond. Mais en fait, si tu t'en bats, en fait, Ouais, quel voilà, est tu vois, l'intérêt pour ce mec-là nous? a bien résumé. Il a dit, je sais pas ce que c'est ces allégations, et dans le fond, j'en ai un peu, je peux pas le dire sur YouTube, dans le fond, je m'en fous un peu. Il a quand même aidé des milliers de personnes à quitter leur taf et à gagner leur vie dans ce milieu. C'est pour moi le plus important. Ouais. C'est exactement ça. C'est C'est exactement ça. pragmatique, quoi. Voilà, Il est un peu comme toi, très pragmatique. voilà. Il a raison, tout à fait. DaBaby, il a raison. Tu connais Dabababi? Non, je ne connais pas. On Mais il dirait a raison. on dirait le frère de Yugi. Il a la C'est même un, coupe. c'est un clonique, ça, c'est connu. Ça vaut une fortune, ça. Voilà. Bon, c'était. Mais voilà, mais de toute façon, ils vont tous y passer un jour ou l'autre. Je vois Lopify qui en rigolait ce matin. Lopify, il va y passer un jour ou l'autre, hein. Mais toi, tu les connais, tous ces mecs, à force de traîner dans le milieu, ou tu les connais pas? C'est-à-dire, je ne les connais pas. Je vois qui c'est. Est-ce que tu les fréquentes, tu communiques avec eux? Il y a 6 mois de ça, oui. Aujourd'hui, beaucoup moins, parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Mais après, ils sont très accessibles, hein. Vinny Maxi, il a quand même fait des lives sur Twitter, des Twitter Spaces, toutes les semaines pendant plusieurs mois. Et tu pouvais parler avec lui et discuter sans problème, quoi. D'ailleurs, on va peut-être faire un live bientôt. C'est un format auquel on réfléchissait. Ça vous intéresserait, on fasse un live, poser des questions, on répond en direct, ça dure 1 heure et comme ça, vous nous posez les questions que vous voulez. Alors, ce ne sera pas les questions, qu'est-ce que vous pensez de telle collection, évitez ça, mais sinon, tout le reste, on est OK. Donc, Ouais, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. les questions qu'est-ce que vous pensez de telle collection? Si on ne parle pas de la collection, soit on ne la connaît pas, soit on n'a pas d'intérêt à y aller. Et donc, du coup, c'est pas intéressant. Soit les deux. Ouais, ou soit les deux. Enfin, mais enfin, on ne peut pas regarder toutes les collections et il n'y a pas d'intérêt à le faire, de toute façon. En fait, aujourd'hui, le monde a changé depuis 6 mois. Avant, il n'y avait pas tant que ça. Aujourd'hui, ça pullule. Ouais, il y en a tellement. Donc, ouais, regardez, enfin, dites-nous si vous voulez un live ce week-end, pourquoi pas, ça peut être bien. Ce week-end, je suis dispo. Toi aussi, Fabien? Ouais, samedi, 10h, 11h, un truc comme ça. 10 heures du matin? Ouais, un petit café, un live. Samedi, peut-être pas, mais ouais, bon, on verra ça. Écrivez-nous l'heure au passage. Si vous, de ce week-end, écrivez-nous l'heure. Comme ça, on voit un peu. Vous préférez le matin ou l'après-midi? Moi, je suis du Ah, matin, Fabien, il est du soir. Donc, à vous de trancher. de toute façon, c'est le matin, ce ne sera pas avant 10h, hein, sinon, pas terrible. Ah, ok. Ok. Voilà, ensuite, c'était encore ça, c'est une autre leçon qui était importante, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Fantabert. Fantabert, c'est une collection, c'était la collection des Taïwanais, là, qui a Ah, c'est le truc dont on a cartonné. parlé la semaine Ouais, dernière. c'était à 0,3, c'est monté à 2, c'est monté à 7, et là, c'est fait quoi? C'est descendu à 3. Ça montre un autre truc, un autre phénomène. Quand ça monte, ça ne fait pas que monter, hein. À un moment donné, ça redescend et ça peut redescendre très très vite et très très fort. C'est le cas ici. Voilà. Alors OpenSea, il a cette petite particularité. On a l'impression que ça va, ça descend pas trop, alors que si, de ouf, hein. 7,8 en moyenne. Aujourd'hui, 3,4. Entre 3,4 et 7,8, la différence, elle est incroyable, hein. Ah, là, c'est un gros dénivelé. Là. Il s'est tapé 3000 mètres de dénivelé en un coup. Voilà, OpenSea, il a l'impression qu'il lisse la courbe à chaque fois, alors que c'est énorme la différence. En fait, elle n'est pas du tout à l'échelle, cette courbe, à chaque fois. Pareil pour son nombre de ventes. C'est pas du tout Ouais, non, proportionnel. je sais pas pourquoi c'est fait comme ça. On a Alors qu'au l'impression qu'il. final, on a descendu au moins 2 camps de base. Ouais, non, c'est énorme. Donc voilà, donc ça c'est une leçon, en fait, c'est pour montrer que, toi, parce que ça montre que ça va monter tout le temps, enfin, bon, c'est dur à dire, hein, c'est toujours pareil, mais il faut éviter le FOMO, il faut rester froid, émotionnel, non émotionnel, justement, et faire attention, quoi, parce que là, Faut être un glaçon, comme Fabien, pas d'émotion. ouais, surtout quand vous achetez et que vous revendez, hein, c'est Ah oui, essentiel. ouais, clairement. Après, le reste du temps, ça va, mais là, faut être ultra analytique, froid, carré, enfin, hyper important. Et voilà, et ça montre bien, hein. Ensuite, il y a pas mal d'autres choses encore. On a Prada qui a fait un partenariat avec Pixelvolt et donc avec Gemoné et donc avec Adidas. Enfin, il y a des liens apparemment entre Adidas, Prada, Pixelvolt. Gemoné, c'est lui. Enfin, on ne reconnaît pas trop là, mais c'est lui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Son punk, c'est Gemoné. Ah bah lui, c'est une vraie personne. C'est un vrai punk, lui. Ouais, Pour le coup. c'est une vraie personne. Sinon, c'est pas limite perturbant en vrai. Qui Ah, du mais coup, qui sont ces gens?
En fait, Prada, le compte officiel qui fait un tweet avec Gmoney. Gmoney, c'est celui qui gère Pixel Vault et qui a géré Adidas Into the C'est quoi Metaverse. Pixel Vault? C'est une collection connue, non? Pixel Vault, c'est énorme. C'est justement celle qui était mise en avant par Bini Maxi. Et qui parle, du coup, c'était Punks Comic au démarrage, puis Punks Comic 2, puis Meta Hero. Et après, du coup, il y a eu Adidas. Ça devient énorme. Et donc, a priori, Prada laisse entendre qu'il va rejoindre d'une manière ou d'une autre Pixel Vault. Je ne sais pas trop comment. Et d'ailleurs, Pixel Vault qui a fait un petit tweet en disant qu'ils n'étaient plus du tout associés à Bini Maxi. Voilà. Bini will no longer be affiliated with Pixel Vault. Ok, donc c'est officiel. Ouais. Et Holman. Holman, j'ai pas suivi qui c'était, mais il y a Holman aussi. Bon, bref. Les gens de ces noms à chaque fois. Voilà. Ensuite, on a Lamborghini. Alors, Mais alors, du coup, Lamborghini, qu'est-ce que ça va changer à Prada, tout ça? C'est quoi l'intérêt? l'intérêt, c'est qu'il faut suivre Prada et il faut être dans le Discord, il faut être présent, il faut suivre tout ça parce que du coup, il va très sûrement y avoir une collection Prada qui va arriver, quelque chose comme ça. Le fait que ce soit associé à Gmony, à Pixel Vault, ça veut dire qu'avoir un Pixel Vault, avoir un Punks Comic, avoir quelque chose comme ça peut être intéressant. En fait, ça donne des infos comme ça, en fait. Alors, c'est toujours très subtil, il faut comprendre en dessous, mais c'est ça que ça veut dire. Ok, intéressant. En tout cas, on en parlera dans le Discord avec nos collègues dès qu'il y aura Ouais. quelque chose qui sort. Ensuite, on a Lamborghini. Alors, Lamborghini, c'est marrant parce que c'est un peu la blague, c'est la blague la plus connue, One Lambo. C'est quoi la blague? Vas-y, raconte. Mais non, mais en fait, tous les gens qui font de la crypto, euh, et un jour ou l'autre, le but, c'est d'acheter une Lamborghini. Enfin, c'est le concept. Et donc, ça fait One Moon, one moon, enfin, To the Moon, One Lambo. Donc, du coup, le Lamborghini qui reprend le même en mettant hashtag To the Moon. Ah, c'est de dérision en fait. Bah oui, complètement. Ouais. C'est génial. Voilà. Donc, c'est même Lamborghini. Voilà. One Lambo, To the Moon, de Lamborghini. Et qui apparemment va faire des petits NFT. Donc, ils se sont dit je vous le traduis, on aime sortir de notre zone de confort et découvrir de nouveaux espaces. Nous sommes fiers d'annoncer la Lamborghini Space Key, donc la clé d'accès. Un artwork consistant en 5 unités créées par l'artiste secret avec des matériaux en fibre de carbone sera envoyé dans l'ISS, que nous avons envoyé dans l'ISS en 2019. ISS, c'est Station Spatiale Internationale. Ouais, et voilà. Et donc NFT Space Key. Donc là, c'est la version physique du coup, mais il y aura la version NFT, puisque ça c'était la version physique. C'est de la cam, ça, non? Lamborghini, ça a une grosse base de fans. Les mecs qui payent entre 200 Ah et ouais, 400K pour une bagnole. ça va coûter une fortune. Hein. Ça va coûter aussi cher, peut-être coûter aussi cher que la Lambo. Laquelle? Ah, je ne connais pas suffisamment les Lamborghini. Aventador, Gallardo. Il y a quoi? Je ne me rappelle plus des noms. Aventador, c'est connu. Voilà, donc ouais, ils ont même mis le Lambo to the Moon. Ah bah en plus, du coup, oui, bah oui, en plus, ça, j'ai même pas fait gaffe. Du coup, oui, forcément, c'est to the Moon, ils ont envoyé Ouais, dans ils la vont à la Lune. station internationale. Mais t'avais pas compris? Non, j'avais pas compris sur le coup. Ok. C'est pas grave. Mais oui, c'est ça. En fait, ils ramènent. En fait, ils font le lien entre Lamborghini et To the Moon. Donc, c'est la blague. Ils poussent, ils finissent le jeu de la blague, en fait. Oui, parce qu'ils sont réellement allés sur la Lune. Voilà, donc très, très, très intéressant à suivre de très près. Ensuite, on avait un petit événement sur Decentraland qui a permis de récupérer des petits pop-up. Ceux qui étaient dans le Discord ont pu les récupérer, et moi également. Une petite quinzaine au passage, parce qu'on n'a pas récupéré un seul, c'est un peu dommage. C'est l'Open d'Australie. L'Open d'Australie sur Decentraland, voilà, que vous avez ici. Bon, je n'ai pas lancé le jeu parce que c'est pas ouf. Et du coup, il suffisait d'aller récupérer les petites raquettes, 10 raquettes cachées dans, dans l'Open d'Australie pour pouvoir récupérer le pop-up. La légende raconte qu'on pouvait jouer avec la raquette de Novak Djokovic parce que lui, il peut pas y jouer avec. Il ne peut pas, donc nous on peut. Il peut jouer d'ailleurs, dans le Decentraland, il peut jouer. Là, il a le droit. On va pas entrer dans ce débat. On n'a pas d'avis sur la question. Ouais, Point. non, c'est pas le but. Voilà, donc je ne sais pas à quoi ça va servir les pop-up, mais intéressant. Je sais que la dernière fois qu'il y a eu un pop-up qui était comme ça, c'était Adidas, et ça a permis de pouvoir avoir le mini pass pour pouvoir acheter le NFT de Adidas. Donc j'espère que l'Open d'Australie va sortir ses NFT. Ouais, ce serait énorme.
Bah, c'est loin d'être impossible, hein. Et après, il y aurait les NFT de Roland Garros. Peut-être comment ils s'appellent les autres tournois, Wimbledon et l'US Open. Ouais, Ça c'est possible. ferait, ça ferait les NFT. On aurait le grand chelem. Si on est dans les quatre, on fait un grand chelem. Franchement. Plus les NFT de Andy Murray. De Andy Murray. Ah oui, et là, ça ferait faire un pump énorme sur Andy Murray, du coup. Ouais, c'est possible, c'est vrai, j'ai même pas pensé. Et dernière chose, alors c'était avant-hier, mais j'ai oublié d'en parler hier. Et puis en fait d'un, j'ai oublié d'en parler. De deux, il y a eu pas mal de choses derrière. Irene Dao, je crois que c'est une influenceuse à la base, qui a fait des petits. C'était du free plus gaz. Et en fait, elle a utilisé tous les codes du milieu, plus le fait que son physique aide pour faire tous les trucs de base, en fait, tous les mèmes de base, NGMI, Racer, Rexer, SER, toujours pareil, évidemment. Il doit y avoir du One Mint et tout ça. Welcome Sir, ce genre de choses. Ça a cartonné, puisque c'était free plus gaz, et aujourd'hui, le floor, il est à 1.2. Putain, c'est ouf. T'en as pris? Non, j'en avais pas pris. J'ai vu le call, c'était à 0.3, mais je me suis dit, bon, trop cher. Mais voilà, mais ça aurait pu tout à fait tomber à 0. Et du coup, il y a eu tous les copycats qui sont forcément arrivés avec Poki DAO, Elon DAO, je crois qu'il y a eu Vitalik DAO et évidemment Mia Khalifa DAO. Évidemment. Bah, C'est une très célèbre mannequin. tous les autres ont très peu marché, hein, évidemment. C'est toujours pareil, en fait. Il y en a un qui cartonne, donc les autres essaient de copier, et puis bon, ça marche pas trop, mais ça fait un peu d'argent, et puis terminé. Ok, C'est le intéressant. milieu, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'était déjà une grosse journée. Ok, merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien. N'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les jours nos infos exclusives sur les NFT. On parle des préventes, des whitelists. Fabien répond à toutes vos questions. J'en oublie un. Et on partage nos stratégies sur les NFT. Bref, du très très lourd si vous souhaitez apprendre à gagner de l'argent avec les NFT comme le font nos membres. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.